Pour nous aider au moment de proposer l'euthanasie, c'est sûr qu'on va utiliser nos aptitudes cliniques, l'évaluation de l'animal, l'examen. Puis ensuite, on va essayer d'évaluer quel est le bien-être de l'animal. Puis des éléments qui peuvent nous aider, c'est est-ce qu'on est confiant qu'on contrôle bien la douleur de l'animal? Est-ce que l'animal mange encore par lui-même? Puis quelque chose qu'on entend aussi souvent, c'est de demander au client quelles étaient les activités préférées qu'il faisait avec son animal, d'en identifier particulièrement peut-être 3 à 5 activités que son animal aimait faire avec lui, et puis de voir à quel point il est encore capable de faire ces activités-là avec son propriétaire. Souvent, ça va aider le client à lui-même à prendre conscience de l'état de qualité de vie de son animal, puis nous informer aussi sur ce niveau de qualité de vie-là. Donc, par exemple, si c'est un animal qui aimait jouer à la balle, qui aimait aller faire des marches avec le propriétaire, qui aimait venir s'asseoir à ses pieds pour se faire brosser, et puis on identifie, est-ce qu'il marche encore avec vous? Est-ce qu'il joue encore à la balle? Est-ce qu'il vient encore se faire caresser? Puis que le client nous dit non à ces réponses-là, ça peut nous aider à reconnaître ces difficultés-là, puis le client aussi lui faire prendre conscience de ces difficultés-là. Donc, les outils dont je me sers, on a fait allusion un peu lors de la première question, c'est les critères de l'AEP, les espèces d'arbres décisionnels, là, puis les 5 libertés de Bradwell. Mais encore une fois, je dois les adapter aux circonstances et puis au profil de l'individu. Et par exemple, si quelqu'un a une ferme et que les chevaux sont gardés chez eux, que c'est pas un problème d'avoir un cheval à nourrir le cheval et puis lui donner de l'espace pour prendre sa retraite. C'est facile. Si quelqu'un a son cheval en pension qui paye 500-600 $ par mois et que pour que le cheval soit gardé, qui habite en ville et qu'il faut trouver, là, on va essayer de trouver des maisons de retraite, on va essayer de trouver des refuges pour animaux. D'ailleurs, c'est une activité qui devient de plus en plus importante parce que peu de gens ont des moyens de garder un cheval à la retraite là, pour s'en occuper. Là, puis, encore une fois, tout en respectant les critères dont j'ai parlé de Bradwell et de l'AEP. Donc, pour moi, c'est important de regarder tout ça comme un ensemble pour m'assurer que toutes les solutions vont maintenir le bien-être de l'animal. Et je pense que, encore une fois, puis ça m'aide de connaître, les vétérinaires connaissent leurs clients, ils connaissent leurs circonstances. C'est donc beaucoup plus facile quand on connaît ce que les gens vivent. Là. Des outils que je vais utiliser dans ma pratique pour aider le client à prendre la décision de procéder à l'euthanasie, ça va être principalement basé sur mes connaissances médicales. J'ai été formée pour ça, donc me baser sur la littérature, mon expérience clinique pour reconnaître un pronostic qui est sombre, pour ne pas dire fatal, et aider le client à reconnaître là, finalement qu'on a atteint les limites de la médecine. Il n'y a pas d'arbre décisionnel qui est présentement fait pour les bovins laitiers. Éventuellement, ça va être des choses qu'on va avoir à notre disposition. Tranquillement, il y a des arbres décisionnels qui ont été faits pour les bovins de boucherie, les bovins non ambulatoires. Éventuellement, on pourra, à partir des connaissances médicales qu'on a, les transposer puis pouvoir les utiliser de façon plus fluide sur la ferme puis de façon plus systématique. Mais pour l'instant, c'est principalement notre expérience personnelle puis nos connaissances médicales qui peuvent nous aider à outiller le client à prendre la bonne décision. Par contre, pour accompagner nos clients dans l'amélioration du bien-être des animaux à la ferme, ils sont dans l'obligation depuis peu de participer à un programme qui s'appelle ProAction, qui est quand même un programme qui a été mis sur pied par les producteurs de lait du Québec. Et ils ont une panoplie de choses à remplir comme obligation, dont produire une procédure normalisée pour avoir une façon qui est standardisée, écrite de comment ils procèdent à l'euthanasie des animaux à la ferme. Donc, ça a permis d'ouvrir la discussion pour les aider là-dedans, pour qu'ils prennent des moyens adéquats pour faire la procédure dans des bonnes conditions, puis au moment opportun. Donc, les arbres décisionnels dans le futur qui vont sans doute être à notre portée vont pouvoir les aider aussi à cheminer là-dedans pour rapidement prendre la décision lorsque la condition de l'animal nous oblige à procéder. On a certains outils pour nous permettre aider notre personnel à prendre une décision d'euthanasie. Il y a le fait de faire des tournées avec eux dans les élevages pour vérifier les animaux. Mais après ça, c'est de monter des arbres de décision pour leur dire, bon, face à tel animal, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je le traite
Puis là, on sait qu'on embarque dans un 3 à 5 jours de traitement, puis qu'il va y avoir une période de retrait à faire. Si on réussit bien, tout est parfait. Si on ne réussit pas, bien, il va y avoir l'euthanasie. Ou encore, est-ce que je l'envoie à l'abattoir parce que, oui, il est problématique, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose d'infectieux, il ne fait pas de fièvre, puis je pourrais l'envoyer à l'abattoir. Là encore, il y a des décisions qui doivent être prises en fonction, est-ce qu'il peut être transporté vers l'abattoir? Ou encore, dans certaines situations, un porc a une hernie trop grosse pour pouvoir être transporté, il n'est pas malade, mais on peut faire boucherie. Donc, à ce moment-là, s'il n'y a pas de période de retrait, il n'y a rien eu de spécial, on peut aussi l'abattre pour consommation personnelle. Fait qu'il faut arriver dans plusieurs situations à avoir différents arbres de décision pour aider notre personnel à arriver facilement à cette décision-là. L'autre chose qui va bien aussi, si je pense à mes super nounous de tantôt, mes super nounous savent qui est un peu trop petit comme porcelet à la naissance. Fait qu'ils peuvent aider à dire parfait, ce porcelet-là, il est trop petit il est trop petit, il n'est pas habile, il ne se déplace pas bien. Puis ils peuvent marquer les animaux qui devraient être euthanasiés. Mais ce ne sera pas eux qui vont le faire. Donc, déterminer 2 personnes dans le personnel. Une qui va décider, il peut être euthanasié, puis une autre personne qui, eux, sont responsables de l'exécuter, l'euthanasie. Puis dans ces procédures-là, à ce moment-là, on est plus rapide à vraiment faire l'exécution de ce qu'il y a à faire.